Alléluia, bonjour, shalom les enfants de Dieu. Je viens encore au devant de vous avec ces petits messages pour votre édification. Les messages, nous les lisons dans Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Il dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Bien-aimés, Jésus est le bon berger. Jésus, c'est notre berger. La Bible nous dit ici que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur est venu pour te donner une vie et il veut à ce que cette vie soit en abondance. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Le diable, c'est lui le voleur. Il nous vole cette vie que le Seigneur met dans nous, cette vie en abondance, que le Seigneur veut que ça soit en abondance. Il nous vole ça. Et il pratique sa malice de plusieurs façons, de plusieurs manières. Il ne vole pas d'une même façon. C'est comme ça que vous pouvez retrouver qu'il y en a plusieurs types de vols que les diables pratiquent dans notre vie. Et la première catégorie, c'est le vol avec privation. Vol avec privation, c'est-à-dire le diable vient dans ta vie, tu lui ouvres la porte, il arrive, même si tu avais des biens, même si tu avais des projets, même si tu avais des espérances, il te prive de ça. Il prend tout et il te fait accepter l'inacceptable, de telle manière que tu deviens dépouillé de toutes choses, de cette vie que le Seigneur voulait à ce que tu puisses en avoir. Et là, nous pouvons lire l'exemple dans la Bible de Samuel, chapitre 14, son 4e verset au 7e verset. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y avait une femme qui était con, une femme qui avait sa famille, une femme qui vivait mieux avec son mari et ses 2 enfants. Son mari est mort, elle est restée veuve. On l'a privée d'abord de son mari. Après, ces 2 garçons sont allés au champ. Arrivent au champ, ils se disputent et ils se battent. L'un tue l'autre. Alors, au retour, quand le village a appris que les enfants de cette femme, l'un a tué l'autre, les sages du village sont venus. Je peux les appeler les sages, mais ce sont des gens du village qui sont venus. Ils arrivent, ils disent à la maman que maman, tu dois nous donner ton fils là qui a tué l'autre pour qu'il puisse subir aussi la même sentence, qu'on le tue aussi. Imagine-toi maintenant. Et la maman qui était d'abord avec son mari est mort. Les 2 enfants qui lui appartenaient, l'un tue l'autre et on veut tuer l'autre. Donc on veut la priver de toute sa famille. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et c'est ce que nous appelons vol avec privation. Faites attention, bien-aimé, dans ta vie. Quand le diable vient, il va te priver de tes biens. Il va te priver de toutes tes prérogatives. La deuxième catégorie de vol, c'est vol avec remplacement. Et comme le nom l'indique, Dieu peut mettre une vie qu'il veut à ce que cette vie soit en abondance dans ton parcours. Mais le diable peut venir, il te vole ça, il remplace avec une autre vie qui n'est pas la tienne. Beaucoup de gens sont en train de subir ce type de vol. Ils sont en train de vivre quelque chose qui ne leur pas appartient. C'est-à-dire une vie qui est remplacée. Il suffit d'une simple distraction. Il suffit de sommeiller. Il suffit de somnoler. Et ta vie est remplacée. Et là, nous voyons l'exemple dans la Bible, 1 Roi chapitre 3, son 16e verset. Vous savez les jugements de Salomon. Avec ces 2 femmes qui ont accouché presque la même période. Et l'un, comme elle est dormie abondamment, l'autre est venue pour remplacer son enfant qui était déjà mort. Et il a pris l'enfant qui était vivant. Et comment toi, une maman, tu peux dormir comme ça jusqu'à tel point qu'on te remplace même l'enfant, tu n'as même pas d'idée. Et donc, la leçon est que ne sommeille jamais, restons veillés, restons toujours vigilants face au diable, puisqu'il peut te remplacer aussi ta vie. Le 3e type de vol, c'est vol avec destruction. Et c'est comme le nom l'indique, il vole avec
destruction, il détruit complètement ta vie. À tel point que les gens peuvent te voir méconnaissable. Et tu peux arriver même à la mort physique. Et là, nous prenons l'exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 27e au 9e verset. Nous voyons un jeune garçon, Eutychus. Eutychus, c'était un jeune garçon. Pendant que Paul prêchait à la chambre haute, il y avait suffisamment de place, de lampes, mais lui a décidé de se mettre sur la fenêtre. Tout ça par la distraction du diable. On lui dit, au lieu de se mettre dans la salle, lui se met à la fenêtre. Et pendant que Paul parlait, il a sommeillé et il est tombé du 3e étage jusqu'en bas et il est mort. Et c'est ça la destruction. Faites attention, bien-aimé, quand tu viens dans l'église, ne pas être distrait, puisque le diable est toujours de rôder autour de toi comme un lion. Et la 4e et la dernière que j'aimerais vous parler pour cet exemple est le vol par dépendance. Vol par dépendance aussi, ce n'est pas de notre propre gré, mais le diable peut t'infliger une vie de dépendance. Tu ne seras jamais autonome. À 35 ans, 40 ans, tu es toujours dépendant de ta famille. Ou tu as un oncle qui est, je ne sais pas, en Europe ou quelque part, qui doit toujours subvenir à toi. Ou c'est ton grand frère. Mais toi-même ici, tu peux faire même une demande d'emploi pour que tu puisses commencer à travailler. Et tu peux voir comme ça, les choses n'aboutissent pas. Tu peux trouver un travail et ça termine vite. Donc ta vie est condamnée seulement à la dépendance. Et là, nous donnons comme exemple Luc chapitre 13, 11e et 12e verset. Nous voyons cette femme qui était à l'église pendant 18 ans, mais qu'elle était toujours courbée. Le diable l'a infligé la sentence d'être courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Or, une femme qui est courbée comme ça, elle ne pouvait pas faire autre travail que de dépendre seulement des gens. Puisqu'aucun travail lourd ne peut pas le faire. Qui va l'accepter? Mais il fallait attendre que Jésus-Christ vienne et pour qu'elle retrouve sa liberté et sa dépendance. Son indépendance. Je vais dire à quelqu'un cette journée d'aujourd'hui que le Seigneur va te visiter et tu deviendras indépendant. Tu n'auras pas à subir ni les vols par destruction, ni le vol par remplacement, ni le vol par dépendance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.